Chers élus de Dieu et chers âmes qui cherchez véritablement votre salut, je vous adresse mes sincères salutations en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour partager avec vous une parole, des paroles que le Seigneur m'a dites, que je suis là pour partager avec vous. Donc soyez prêts sur vos gardes car ça va vous faire mal, ça va vous choquer, ou peut-être ça peut être une surprise pour vous, ou peut-être ça vous fera du bien. Si ça te fait du bien, c'est là une preuve que tu es véritablement un enfant de Dieu, un vrai élu de Dieu. Mais si ça te fait du mal, c'est aussi une preuve que tu es le fils du malin, le fils de Satan. Car même 1 Jean 5, 1 Jean 4 et 1 Jean 5, il dit aussi que c'est par là que nous reconnaissons les vrais enfants de Dieu et les fils du malin. Avant tout, je voudrais partager avec vous ces textes pour vous avertir. Ces textes, Dieu merveilleux. Nous lisons ensemble 1 Timothée 6, verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Thessaloniciens 6, 7 à 10. Vous voyez pourquoi le chiffre 7 jusqu'à 10, ça commence à 10, ça commence à 7 et ça finit à 10. 7, c'est le chiffre de repos. Donc, c'est pour dire que si tu observes cette loi-là, tu seras en repos. Tu entreras dans le repos de Dieu. Tu comprends? Vous voyez, tous les versets là, les numéros des versets ici là, c'est pas là anodin, hein. Ce sont des informations, hein. Donc, il faut que le Seigneur te fasse grâce pour comprendre vraiment les codes même des versets, des numéros des versets que nous avons dans la Bible. Pourquoi au début, les écrits des prophètes, même toutes les lettres, même là, ne venaient pas avec des versets. Mais par la suite, pourquoi tout cela ce sont des codes. Ceux-là qui ont traduit là. C'est l'Esprit de Dieu, mais je vous informe aussi que la Renaissance, donc il y a des démos aussi qui sont aussi impliqués même dans la tradition de la Bible. Et ils ont laissé beaucoup de codes, d'empreintes. Que si tu as l'onction de Dieu, tu vas comprendre cela. Bon, je ne vais pas entrer en détail, peut-être que ça va choquer certaines personnes, ça va les énerver, mais c'est une triste réalité. La Renaissance. Vous voyez les livres secondes, des trucs, ce sont les Bibles de la Renaissance. Vous connaissez ce qu'on appelle la Renaissance, non? Si tu ne comprends pas, tu ne connais pas la Renaissance, je t'invite à chercher. Il y a beaucoup de théologiens même qui parlent, voilà. Il y a beaucoup de traditions, il y a des Bibles qui ont été, il y a beaucoup de traditions de Bibles. Beaucoup d'écrits, bon, beaucoup de versions de la Bible. Et les premières versions étaient authentiques. Mais par la suite, à la Renaissance, si on parle de Louis II, c'est qu'il y a Louis Ier. Si on parle de Louis II, c'est il y a Louis Ier. Louis Ier, c'est avant la Renaissance. C'est pourquoi ils ont classé Louis Ier et aujourd'hui nous utilisons Louis II. Il y a beaucoup de codes dans ces choses-là. Mais ce n'est pas le sujet. Si ça, c'est purement, si vous voulez ça là, je vais peut-être là prendre une partie même ou une matière même de la théologie même pour vous enseigner, pour vous déshabiller ici que c'est de n'importe quoi, c'est des bêtises et c'est des conneries. C'est des bêtises et des conneries. Ça, donc, ces codes-là, les versets que vous avez, les numéros, on dit Thessaloniciens 4, verset 1, Thessaloniciens 5, verset 3, des trucs. Ces versets, ces numéros même, ce sont des codes bibliques. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Donc, c'est pourquoi je vous invite au décryptage de ces codes-là. Vous comprenez, non? Je vous invite à décrypter ces codes-là. Donc, 1 Thessaloniciens 6, le chiffre 6. Le chiffre 6 renvoie au règne même de l'Antichrist. Donc, renvoie à la fin des temps, de 666. Donc, c'est temps de la fin où vous voyez,
Et 1 Thessaloniciens 6, c'est exactement même. C'est exactement même. Ça parle exactement même des événements de la fin des temps. Où les gens, même les gens vont servir Dieu rien que pour l'argent. Il y a des gens qui vont même se sanctifier ou prêcher soi-disant vérité, mais avec d'intention de l'argent. Pour se faire, pour profiter, pour être des riches, des milliardaires, des millionnaires. Pour monter des belles voitures, avoir des belles maisons, et c'est ça. Vous voyez? Et ici, dans ce chiffre 6, qui est le chiffre de la fin des temps, le chiffre de l'Antichrist, le Seigneur nous conseille ici, si nous avons de la nourriture et des vêtements, que cela nous suffise. Sinon, on va tomber très loin, mon frère. Bon, c'est pas vraiment l'objet, mais quand même, je suis obligé de vous dire cela, de partager cela avec vous. Donc, sois sage pour comprendre. Tous ces codes, 1 Thessaloniciens 5, c'est un code, mon frère. C'est un code biblique. Le chiffre 5 même un chapitre 5 même, là, le chiffre 5 là même, c'est un code. Le verset 1, c'est un code. Le verset 2 jusqu'au dernier verset. Pourquoi chapitre 5, par exemple, on prend 1 Thessaloniciens 5 et un Thessaloniciens 5 et ça finit, et les versets de 1 Thessaloniciens, de 1 Timothée 5 là sont 25. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est à réfléchir, c'est à étudier maintenant. Pourquoi 1 Timothée 6? 1 Timothée 6. Et les versets de 1 Timothée 6 sont 21. Tu dois te poser cette question. Pourquoi? Et verset 21, le chiffre 21, ça suffit quoi? Daniel a fait 21 jours de prière pour prier. Ce qui a détruit le peuple de Jérusalem, c'est quoi? La violence. Ils ont abandonné la loi de Dieu. Ils ont dit à Jérémie, depuis qu'on sert Dieu, on ne trouve même pas de l'argent, on ne trouve même pas à manger. Mais quand on sert la reine du ciel, le Baal, là, on gagne à manger. Et la prière de Daniel de 21 jours, c'est pour intercéder pour son peuple, de prier. Et ici, ils nous ont laissé ces codes. Ce sont des codes bibliques, mes frères. Mais comme nous ne sommes pas de titre, notre partie, ce n'est pas la décodification ou quoi là. Comme ce n'est pas ça là, je vais mais ce sont des codes, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des codes. C'est là qui ont traduit ça là. Il y a des démos terribles. Des démos archanges, des démos chérubins, séraphins, et ils savent, comme c'est des gens qui connaissent là, c'est ça. Ce qui fait qu'ils sont là, se sont fait naître comme des humains, se sont fait des humains, ils sont là dans l'équipe qui ont traduit, et c'est comme ça qu'ils ont codifié des choses comme ça là. Est-ce que l'apôtre Paul a écrit par chapitre ou par verset? Non, c'est une lettre, c'est ça non? Est-ce que toi, tu vas écrire une lettre par un de tes... Mais pourquoi ici, aujourd'hui, tout est arrangé avec les versets, les chapitres? Ce sont des codes. Donc, c'est pour que l'homme sache, celui qui est réellement et véritablement conduit par l'Esprit de Dieu, comprenne. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas dire que non, c'est rien que des numéros, c'est rien que des chiffres, et puis c'est fini, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment des codes. C'est ça. Vous voyez, par exemple, 1 Timothée 6, on dit le verset 20. Verset 20, on dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant le discours vain et profond. Pourquoi le chiffre 20 ici? Donc, il y a beaucoup. Bon, je voudrais un jour venir avec un enseignement sur comment décoder. Ça, décoder, non, décoder. Comment ah, sur l'exposition des codes bibliques, mais je vois que ça ne va pas. Si je présente ça, ça va être bon. Ça ne va pas être bon. Donc, mais il y a des codes, mes frères et sœurs. Pourquoi? Oh, Timothée, garde le dépôt en évitant le discours vain et profond et le chiffre vain ici. Qu'est-ce que tu comprends par là, mon frère? Pourquoi le chiffre 20? 20 est égal à 2, 2 fois 10. Alors, peut-être en disant ça, il y a des gens qui commencent par comprendre des choses. Et ce sont des codes, c'est un ensemble de codes.
Ça symbolise beaucoup de choses. Donc, ça explique. Ce sont des codes. Alors, donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, 1 Timothée 6 ici, 1 Timothée 6 présente même déjà même le règne de l'Antichrist. C'est que l'Antichrist fera pour détourner les serviteurs de Dieu. Afin que les serviteurs de Dieu courent après l'argent au lieu de courir derrière le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Et même si certains enseignent la vérité, c'est juste pour l'intention d'avoir de l'argent, d'être riche, d'être populaire, ou ceci, ou se démarquer des autres. C'est ça, non? Et c'est ça. Lisez 1 Timothée 6, vous allez avoir beaucoup d'informations là et vous allez confirmer. Et ici au verset 7 maintenant, pour toi qui es véritable enfant et disciple du Seigneur Jésus-Christ, le verset 7. Le chiffre 7, donc c'est une recommandation qui est adressée à ceux qui veulent entrer dans le royaume, dans le repos de Dieu. L'autre repos de Dieu, le millénium, qui veut entrer dans le millénium, qui veut être enlevé. Vous voyez, jusqu'au verset 10, vous voyez ça. Vous voyez, et le chiffre 8, le chiffre 8 encore, c'est, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le Seigneur Jésus s'est tué au 8e jour. Donc, ici, le verset 8 nous demande à imiter Jésus. Jésus a trouvé de quoi manger, il a acheté l'habit et puis cela lui a suffi. Bon, ce sont des codes bibliques. Donc, je vous ai mis. C'est pourquoi, si tu n'as pas reçu l'onction d'enseigner la part de Dieu, n'ose même pas. Parce que tu vas tout mélanger. Tu vas raconter des bêtises croyant que c'est la parole de Dieu que tu as de prêcher. Oui. Parfois même, on dit, tout est permis, mais tout n'est pas permis. Voyez étudier le verset qui est présenté ici. Le numéro du verset qui parle de ça, c'est quoi? C'est combien? Quand on dit étudier, ce sont des codes. Ce n'est pas. Si ces numéros n'ont pas d'importance, c'est là qui est traduit là. C'est démon qui est traduit, n'allait même pas introduit ici. C'est démon qui est traduit pour des trucs là. Même aussi dans les intentions aussi de manipulation. Ils n'allaient même pas introduire tout cela là. Ils allaient juste mettre, voilà, lettre de Paul à Timothée. Et puis ils mettent tout. Ils ne vont même pas séparer. Ils ne vont même pas séparer, voilà, que voilà, ça c'est chapitre 1, chapitre 2, ils ne vont même pas le faire. Mais parce qu'ils savent, ce sont des codes. Il y a beaucoup de codes dans ça. Donc je vous invite vraiment. Et c'est parce que vous allez découvrir. Donc si tu n'as pas reçu l'onction de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, tu vas être là seulement, dans le flou, tu ne vas rien comprendre. Et je ne dis pas cela pour t'insulter, mais c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu t'ouvre les yeux, là, tu ris, tu es content, et puis voilà, ce que les gens font là, ça te fait mal. Et quand des trucs comme ça aussi. Donc, c'est comme ça. Donc, nous lisons le verset 7. Donc, ça, ce verset-là, c'est pour ceux qui veulent entrer, le chiffre 7 ici. Donc, c'est pour ceux qui veulent entrer dans le repos de Dieu. Donc, ce message-là, c'est adressé à ceux qui veulent entrer dans le véritable repos de Dieu. Pas le cimetière. Ça, je ne parle pas du cimetière, mais je parle plutôt du royaume de Dieu. Ceux qui veulent véritablement être enlevés pour entrer dans le repos éternel de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous lisons. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est bon? Nous continuons. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est bon, n'est-ce pas? Le chiffre 8, c'est pour nous renvoyer à Jésus-Christ. C'est exactement ça ce que Jésus-Christ a fait. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs pernicieux, insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le chiffre 9, vous comprenez le code du chiffre 9, n'est-ce pas? Ça, vous n'avez pas compris. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Des désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le chiffre 10 qui renvoie au chiffre des commandements. Car l'amour de Dieu est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, si tu n'observes pas ce commandement, tu vas tomber dans ces tourments. Donc, aujourd'hui, le grand problème, c'est l'argent. Tout est basé sur l'argent. Avant, tout était basé sur l'or, mais aujourd'hui, tout est basé sur l'argent. Et l'argent d'aujourd'hui n'est pas l'argent de la Bible
n'est pas l'argent dont vous entendez ou si vous écoutez dans la Bible. Non, ce n'est pas du tout ça. L'argent d'aujourd'hui, ce ne sont rien que des papiers. Donc, c'est l'argent d'aujourd'hui est toi-même, tu peux fabriquer. Tu peux prendre ton logiciel Word, non? Word, tu peux prendre ça et puis toi-même là, tu peux fabriquer des trucs comme ça. Tu peux, ça, l'argent que nous utilisons aujourd'hui, n'importe qui même peut le fabriquer. Donc, ce n'est pas de l'argent, c'est des papiers c'est des papiers avec les photos des démos gravés dessus dans le but de manipuler ceux-là qui utilisent cela à beaucoup de désirs pernicieux et à beaucoup de pièges de l'ennemi et même à la perte de la foi. En d'autres termes, à la perte de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont capables, les gens sont prêts à ne pas aller au culte pour aller au travail pour chercher de l'argent. Et si tu lui dis, il va te répondre ou même il va te vociférer. Si je ne travaille pas, qui va s'occuper de mes enfants? Si je ne travaille pas, qui va faire ceci pour moi? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est les pièges dans lesquels les gens sont pris. Peut-être en parlant ici, il y a des gens qui sont là, peut-être quelque part en train de nous insulter, que nous ne sommes pas connectés, branchés, ceci, mais soyez rassurés que on est plus branchés même que vous. Être la vraie connexion, c'est avec Jésus-Christ. Le vrai branchement, c'est avec Jésus-Christ. Mais si tu es branché à l'antichrist, au système de ce monde-là, c'est que tu es un animal. Donc moi, je suis plus branché, plus connecté que vous. C'est la grâce de Dieu. Donc je t'invite à, à le faire comme moi. Donc, nous continuons. Nous lisons Hébreux 13, le verset 5. Pourquoi le chiffre 13? Vous savez bien que le chiffre 13, c'est le chiffre des Illuminati. C'est le chiffre de l'Antichrist. Oui, le chiffre des Illuminati. Vous-même, vous pouvez chercher. Hein? Vous pouvez chercher partout pour le trouver. Je ne suis point du tout là pour vous mentir. C'est bon? Là, il y a le chiffre 666, mais à part le 666, il y a le chiffre 11, il y a le chiffre 13 aussi, qui sont des chiffres de Satan aussi. Les chiffres de l'Antichrist aussi. Même il y a le chiffre 9 aussi, que Satan réclame. C'est bon? Voilà. Donc, vous pouvez vous-même chercher. Je crois que ceux-là, c'est les chercheurs, ceux-là qui mènent des recherches eux-mêmes là, déjà, en parlant des chiffres 13, ils comprennent déjà. C'est pourquoi moi, je dis que les chiffres qu'ils laissent pour dire que voilà, Hébreu chapitre 13, le chiffre 13 et verset tête, ce sont des codes. Donc, je t'invite à étudier. Donc, ici, Hébreu 13 même parle de la fin des temps. Et le verset 5, vous avez ici le chiffre 5, c'est le chiffre des 5 lois de Moïse, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous dites? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est un commandement que Dieu a de nous donner ici. Vous voyez ça? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Donc voilà, ce sont des codes bibliques. Hmm? Le verset 6, c'est donc avec assurance. Vous voyez au verset 6, suivre le règne de l'Antichrist. Pendant le règne de l'Antichrist, même là, Dieu nous donne une garantie. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ou même si l'Antichrist règne, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, quoi que ce soit que l'Antichrist fait, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Qui peut me faire un homme? L'Antichrist, on l'appelle le fils de la perdition, n'est-ce pas? C'est un homme de la perdition. Qui peut me faire un homme? Vous voyez, ce sont des codes bibliques. Donc, je vous invite à investir, à scruter la Bible, à méditer, à étudier la Bible. Il y a beaucoup de codes là. Donc, ici, là, déjà, Dieu nous donne pour commandement. Ce sont des codes que je suis en train de présenter. Donc, c'est un commandement. Ce n'est pas un conseil que Dieu nous donne ici, c'est un commandement à observer. Ouais, c'est un code, c'est un commandement à observer. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, c'est un commandement. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. Pour finir, nous lisons Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste comme qui dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent. Ecclésiaste chapitre 4, verset comme ça.
Je ne sais pas. Qui dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié? N'est pas rassasié? Veuillez m'excuser, je suis en train de chercher cela pour vraiment. Ah, c'est Ecclésiaste, le chapitre 5, verset 9. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Alors, ici, le message est clair. Si tu aimes les richesses, tu ne vas pas du tout en profiter. Tu vas amasser, amasser, amasser. Et c'est d'autres personnes qui vont s'en jouir. Ou c'est d'autres personnes qui vont venir à prendre cela, voler ou prendre cela, piller cela pour partir. Et si tu aimes l'argent, tu ne seras pas du tout rassasié d'argent. Où y a-t-il un seul homme sur la terre qui est déjà rassasié d'argent? Est-ce que Bill Gates est déjà rassasié d'argent? Est-ce que Airtel est déjà rassasié d'argent? Regarde, combien de milliards que Airtel fait ici au Tchad par jour. Mais est-ce qu'il est rassasié d'argent? Rien, n'est-ce pas? Tigo, c'est la même chose. Donc, il n'y a personne. Oui. Là, ceux-là ceux-là qui aiment l'argent ne sont jamais du tout rassasiés d'argent. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, c'est ce que vous devez savoir. C'est ce que je voudrais partager avec vous avant de présenter le message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour partager avec vous. Donc, je vous présente d'abord le contexte. C'était entre le 24 et 25 mai 2024. Donc, je suivais un chant. C'est pas les Yamayama chants ou les chants d'ambiance, des trucs, mais c'est des chants vraiment instructifs. Et c'est en suivant ce chant-là que j'avais entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me dit: écris et dis-leur que tous les corrupteurs et tous les corrompus seront tous exterminés de la surface de la terre. Aucun d'eux ne sera laissé vivant. Ils mourront tous. Aucun ne va sortir vivant. Aucun n'échappera à ma colère. Je les détruirai tous de la surface de la terre. Je les exterminerai tous de la surface de la terre. Et c'était ça le message que j'ai reçu. Donc, c'était ça, c'est juste ce message-là. Donc, ça parle de la corruption, les corrompus et les corrupteurs, qui seront tous exterminés de la surface de la terre. Mon frère, c'est une information que Dieu te donne ici. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut condamner la corruption. Il faut condamner la corruption. Condamne la corruption. Il ne faut point du tout corrompre une personne et il ne faut point du tout te laisser corrompre ou corrompu par une personne. La corruption, Dieu condamne. Donc, voilà. La corruption existe dans tous les domaines de la société. Peut-être en parlant de la corruption, il y a des gens il y a des gens qui citent directement les policiers, les gendarmes, les douanes, c'est ça, n'est-ce pas? Mais s'il ne s'agit pas d'eux seulement, même en éducation, il y a la corruption. Dans tous les domaines de la société, il y a la corruption. Au marché même, il y a la corruption. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Vous savez, c'est pas la corruption qu'ils ont détruit les Tchadiens aujourd'hui. Dans la plupart des cas, c'est pas la corruption. Donc, condamne la corruption. Le message est clair. Le message est clair. Qu'il va exterminer tous ces gens-là. Tous les corrupteurs. C'est un message que j'ai reçu du Seigneur. Je ne peux pas oser mentir au nom du Seigneur ici. Que tous les corrupteurs et tous les corrompus seront exterminés. Seront exterminés de la terre. Seront tous exterminés. Ils seront tous tués par Dieu. Ils seront tous détruits par Dieu. Ils seront tous écrasés par Dieu. Condamne la corruption. À partir d'aujourd'hui, il faut condamner la corruption. Ce n'est pas la corruption aujourd'hui que le Tchad est détruit. Aujourd'hui même, il y a des
C'est surprenant. Des pasteurs qui prennent de l'argent pour négocier, pour négocier leur affectation dans la meilleure église, dans l'église où il y a beaucoup de fidèles. Vous voyez ça? L'affectation pastorale n'est point du tout biblique. C'est des hérésies. C'est pourquoi si tu fréquentes une telle église, il faut quitter pour ton salut. L'affectation pastorale n'est point du tout biblique. Peut-être un niard va dire, non, Paul a envoyé Timothée dans tel, et puis pour remplacer tel, et puis peut-être on va me dire cela. Ce n'est point du tout biblique. Ou peut-être une personne va dire, non, Paul a envoyé Tite pour remplacer Timothée dans tel coin. Paul a envoyé peut-être Marc pour remplacer tel Timothée dans tel... Ce n'est point du tout biblique. C'est des abominations. C'est des conneries. C'est des bêtises. Condamner ces choses-là. Donc, la corruption, il y en a partout. Il y a la corruption par le sexe, il y a la corruption par l'alcool, il y a la corruption par l'argent, il y a la corruption par l'or, il y a la corruption, il y a ceux qui proposent même leur terrain pour occuper des postes, des responsabilités. Il y a des gens qui ne partent pas au travail mais qui corrompent les délégués, les ministres, les ceci, et puis pour qu'à la fin du mois, s'ils gagnent, là, ils partagent avec ces autorités, et alors qu'ils ne travaillent pas. Tout cela, c'est de la corruption. Si tu vis dans cela, tu ne seras point du tout sauvé. C'est Dieu qui va te détruire. La corruption. Dieu condamne cela. Donc à partir de jeudi, ouvre tes yeux pour ton salut. Le détournement, ouvre tes yeux pour condamner cela. Tu es musulman. Peut-être Mohamed, tu imites parfaitement Mohamed parce que c'est le plus grand pillard au monde, c'est Mohamed. Mais je t'invite à d'ouvrir les yeux. Dieu dit que ceux qui s'enrichissent n'en profitent pas, n'en profitent point. Tu ne vas point du tout profiter de tes richesses. Tu ne vas point du tout profiter. Ce qui fait que vous mourrez. Dès que vous recevez des richesses, après vous mourrez, et puis c'est les gens qui s'entretuent, se battent dessus, et puis voilà, c'est comme ça. Donc, repentez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut, à vous-même. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Prenez la Bible pour méditer. Condamnez la corruption. Aujourd'hui, le Tchad est organisé, le système. Aujourd'hui, la valeur de l'administration tchadienne et même des trucs de crocodile, la valeur, les bases des institutions tchadiennes sont basées sur la corruption. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est partout. Il y a beaucoup de documents même qui en parlent. Les bases et les piliers de l'administration tchadienne et de toutes les institutions tchadiennes, c'est basé sur la corruption. C'est fondé sur la corruption, sur les principes des droits et de légalisation de la corruption. Et c'est comme ça. C'est pour ça que si tu n'es pas un corrupteur, tu ne peux pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens passent par là pour corrompre, veulent corrompre. Les gens corrompent pour occuper des postes de responsabilité. C'est pour avoir de l'argent, pour être vu. Tout est basé sur la corruption aujourd'hui. Tout est basé. Condamne maintenant. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans la Bible là, il n'y avait pas ces choses-là. Vous savez, la fonction publique, c'est un truc qui est créé pour berner et pour fabriquer des chômeurs dans la société. C'est pourquoi condamner la fonction publique, détourner maintenant, cesser d'adorer la fonction publique pour vous tourner vers des choses pratiques qui vont vous aider, qui vont vous rendre dépendant de vous-même. Oui, par la grâce de Dieu. Donc, cessez d'adorer la fonction publique. Cessez de déifier la fonction publique. Aujourd'hui, sans beaucoup de ceux-là qui sont intégrés, c'est la corruption. Beaucoup se sont affectés ça et là, c'est la corruption. Des gens qui sont sur place alors que leur poste de responsabilité, leur poste de, voilà, c'est leur poste d'affectation ou des trucs là, peut-être c'est très loin, mais ils refusent d'aller là. Toujours, c'est pas la corruption qui sont là.
Tout est basé sur les principes, sur la légalisation et même sur les droits à la corruption aussi. Ici au Tchad, tout comme, pas seulement du Tchad, hein, mais de toute l'Afrique. La corruption. Au Cameroun, c'est pire encore. Mais je vois que les Camerounais ne dépassent pas vraiment les Tchadiens. Ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. Voilà, c'est ça la corruption. Vous êtes fils de Jacob. Je vous ai dit, en tant que fils de Jacob, en tant que fils de David, les Tchadiens sont les descendants de David, en majorité. Et en tant que fils de David, au lieu d'être lumière des nations, et si par malheur tu te retrouves en enfer, ça va être terrible pour toi. Même si tu n'es pas Tchadien, que tu es étranger, que tu es ici, tu es adopté, tu deviens fils adopté de David. C'est pourquoi vivre dans la crainte de Dieu. Condamne maintenant ces choses-là. Vous devez vous réveiller dans la crainte de Dieu. Vous, fils de David, vous, fils de Jacob, vous les Africains, vous les Tchadiens, réveillez-vous maintenant dans la crainte de Dieu. Condamner cela, c'est quoi? Si ce n'est pas crier, oh non, nous sommes contre la corruption, ce n'est pas ça, sortez manifester contre la corruption, ce n'est point du tout ça une solution, ça reste. Mais c'est lorsque vous-même vous prenez la décision de ne point du tout pratiquer cela et de ne point du tout vous laisser être victime de cela. C'est ça. C'est ça combattre ça. On ne combat pas quelque chose par la parole. De telles choses, c'est pas en pratiquant qu'on combat. C'est en pratiquant qu'on... Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cessez de pratiquer ces choses-là. Même s'ils font, regardez-les. Même s'ils font, regardez-les. Même s'ils dansent, c'est pour pleurer après. Même s'ils dansent, c'est pour être torturé après. Même s'ils rient, c'est pour pleurer après. Même s'ils des trucs comme ça, refuse et dis-leur, Dieu condamne cela. Et si c'est Dieu qui condamne cela et qu'ils le pratiquent, Dieu ne va jamais du tout les punir. Et Dieu ne va point du tout les laisser impunis. Dieu va les détruire parce qu'ils condamnent la corruption. Donc, à vous, les corrompus, et à vous, les corrupteurs, cessez à partir d'aujourd'hui pour votre salut. Dieu condamne la corruption. Dieu condamne. Quelles que soient tes richesses, des trucs fous, Dieu condamne. Même si tu es un démon, que c'est ça ta mission. Et que même si par mal, si tu es un démon incarné, revenant ceci, et que tu es ici au Tchad, mon frère, bon, veuillez m'excuser. Si tu es un démon incarné, revenant, ou seulement Satan, et que tu es ici au Tchad, tu es parmi les fils de David. Ta torture en enfer va être, ta torture dans l'étang de feu va être différente de celle des autres démons. Et seulement Satan y est incarné. Tu es déjà informé. Tu peux rire, blaguer, voilà, parce que tu n'as pas subi, donc c'est normal de rire ou de te moquer. Mais tes rires seront transformés en pleurs éternels, en pleurs profonds. Donc, condamne ces choses-là. Ne les pratique pas. Et ne manipule pas du tout les gens dans ces choses-là. Tout est basé sur la corruption aujourd'hui. Tout est basé sur la corruption. C'est à vous, les enfants de Dieu, de combattre cela, d'attaquer cela. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui promeuvent cela. Il se dit enfant de Dieu, il se dit ancien de l'église, diacre, pasteur, ceci. Avec son correcteur, comment, gros, il reste là dans son bureau là. Voilà. Il faut me mouiller les barbes, hein. Il faut mon droit de bic, hein. Il faut mon... Aïe! En tant qu'enfant de Dieu, quelle lumière de Dieu, lumière du monde qui tient de tel langage. Il faut le droit de mon bic, hein. Mon stylo là, l'encre là, je n'ai pas fabriqué moi-même. Il faut payer hein, le droit de bic là. Il faut ceci, hein. Il faut condamner la corruption aujourd'hui. C'est pour votre salut à vous-même. D'ailleurs même, c'est Dieu qui a dit qu'il va vous tous assassiner. Donc, répands-toi avant ce jour-là. Et si tu le pratiques, ce n'est pas, Dieu ne va pas rester pour attendre que vous soyez nombreux d'abord il déclenche quelque chose. Non. La punition va être individuelle.
Si Dieu dit qu'il va tous vous examiner, c'est individuel. À partir d'aujourd'hui, si tu tentes de corrompre, de commettre la corruption ou de ceci, Dieu va te punir. Dieu va t'écraser. Dieu va te mettre en pièces. Même si tu échappes une fois, deux fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième, tu ne vas même pas échapper à cela. Dieu qui l'a décidé, qui que tu sois. Donc répands-toi et condamne ces choses à partir d'aujourd'hui. Condamnez la corruption. Ouvrez vos yeux, marchez avec Jésus-Christ. Un enfant de Dieu qui se dit chef de quartier, chef de carré, chef de ceci, ou peut-être OBJ, ou peut-être il travaille à la justice. Et les gens lui donnent de l'argent pour commettre de l'injustice envers des autres, afin de trancher de faux jugements, ou afin de raconter des mensonges de fausseté. Ou peut-être il est OPJ, ou il est commissaire, ou il est ceci. Il se dit enfant de Dieu, chrétien. Et les gens lui donnent de l'argent pour faire des faux rapports sur des gens. Vous voyez ça? Et il se dit enfant de Dieu. Il se dit ancien diacre et ceci. Ou un pasteur ou un soi-disant serviteur de Dieu qui part trouver les autorités pour leur donner de l'argent. Comme eux-mêmes qu'ils font. Ils demandent à leurs fidèles de faire des dîmes, des offrandes, des trucs comme ça, pour aller corrompre les autorités contre leurs ennemis. Ça, c'est écrit dans quelle verset de la Bible? Vous voyez ça? C'est écrit dans quel verset de la Bible? Ce sont des démons. Ceux-là qui vous demandent de faire de telles choses, ce sont des démons. Il y a ceux qui cotisent de l'argent pour donner aux gens pour faire du mal. C'est vrai serviteur de Dieu. Vous voyez ça? Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Le message est clair. Tu dois te réveiller à partir d'aujourd'hui. Tu es déjà informé. Ce n'est pas moi qui vais te punir. D'ailleurs, même je ne sais pas là où tu habites. Donc, je ne sais. Ce n'est pas moi qui vais te punir. Ce n'est pas moi qui vais te châtier de trucs. C'est Dieu qui va le faire. C'est lui qui m'a parlé. Donc, il vaut mieux te repentir que de le tenter pour regretter amèrement ou éternellement en fait. Donc, ceci. Donc, si tu te laisses, voilà, tu crées des systèmes de corruption pour t'enrichir, il faut cesser à partir de aujourd'hui. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ta rémunération. Contente-toi de ton salaire. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jean-Baptiste a dit même aux militaires là aussi. Contentez-vous de ce que vous avez. Contente-toi de ce que tu as. Mais si tu veux t'enrichir, si tu veux être comme les Zakava, avoir de l'argent, des milliards et des liesses, de ceci, comme les Zakava, comme les Gourons, tu tombes très loin. Ce qui fait que vous n'allez point du tout avancer. Un bien mal acquis ne dure point. Même les sardis, un bien mal acquis ne dure point. Et ce qui n'est pas la sueur de ton front, là, tu ne pourras rien faire avec. C'est ça, non? Depuis que vous corrompez les gens, depuis que vous vous laissez corrompre, vous prenez de l'argent avec, qu'est-ce que vous avez fait? Rien du tout. Même si vous construisez, c'est pour après revendre tout ce que vous avez construit et revenir à votre état d'avant. Ce travail-là. Vous voyez ça? C'est terrible. Donc, marcher avec Jésus-Christ. Voilà, je partage cela. Ce n'est point du tout pour dire que j'ai été victime de cela. Je ne suis point du tout victime de cela. Non. Oui, certes, d'une part, je peux dire que ce n'est pas le mais c'est un message que j'ai reçu. Et c'est tout récemment encore. Il y a de cela 5 jours, non? Ou comme ça. C'est entre 24 et 25 mai 2024 ici que j'ai reçu. Et le Seigneur, rappelez-vous du message que j'ai partagé avec vous. Vous là, qui augmentez le prix des choses, vous n'allez point prospérer dans vos commerces. Jamais. Vous qui surélevez le prix des choses, vous n'allez point du tout. Tu vas avancer un peu, après tu vas tomber. Tu ne vas même pas progresser, tu ne vas point du tout progresser. Toi qui surélèves les prix des choses, qui élève les prix des choses, qui profite. Tu prends quelque chose à 25 francs, tu vends ça à 1025 francs, ou à 525 francs, ou à 125. Tu ne vas même pas progresser. Pas seulement ça,
Mais le châtiment de Dieu est là, c'est la mort qui t'attend. C'est la déception, la tragédie qui t'attend. Je crois que c'est dans la 21e série de Révélations. J'ai partagé ça avec les gens. Beaucoup de gens m'ont insulté des trucs, mais quand même. Mais ça a corrigé aussi beaucoup de gens. Ça a corrigé. Ceux-là qui m'insultaient des trucs là. Ça les a corrigés aussi. Donc, je vous ai parlé ouvertement au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai reçu, que je partage avec vous. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Donc, ne lève point du tout les prix des choses. Tu ne vas point du tout avancer. Tu n'auras pas. Même le Seigneur dit malheur à ceux qui ont deux balances. Qui ont deux poids différents. Qui font ça et là, qui font des choses ça et là pour s'enrichir faussement. Ou des trucs comme ça. Qui commettent des iniquités. Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Donc Dieu condamne ces choses-là. Il y a beaucoup de choses. Tu prends des dettes ça et là, Dieu condamne cela. Tu prends les crédits ça et là, Dieu condamne cela. Les crédits, Dieu condamne. Même tu fais tout pour bâtir des maisons. Le Seigneur dit dans Habakkuk 2, non, je crois du verset 12 à 15, il dit, tu construis, il va détruire. Et tu es en train de te fatiguer pour le feu. Donc réveille-toi pour ton salut. Donc, mais la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit? Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, qui prend l'Éternel pour son refuge. Donc si tu te confies en Jésus que ça, il est ta nourriture, il est ton pain quotidien. Proverbe 10, verset 3 dit que l'Éternel ne laisse point du tout souffrira le juste des faim. Et dans Matthieu 6, le Seigneur dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu s'occupe d'eux. Donc de même, il s'occupera de nous. Pourvu qu'on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et il va nous donner toutes ces choses-là. Donc cherche ton salut. Donc contente-toi de ce que tu as. Contente-toi. Ne convoite point du tout une personne, ne convoite point du tout la position, le statut ou le rang social d'une personne ou administratif d'une personne. Ne convoite point du tout ces choses. C'est des gens qui vont partir, qui vont disparaître, qui vont partir avec un fracas. Tu vas les chercher, tu ne vas point du tout les trouver. Tu vas les chercher, tu ne vas point du tout les trouver. Tu vas partir avec fracas. Ne convoite point du tout une personne. Ne convoite point les richesses d'une personne. N'envie les richesses d'aucune personne. Aujourd'hui, beaucoup de richesses, c'est sûr. Ça bâille des sacrifices des humains. Ça bâille des sacrifices des innocents. Aujourd'hui que les gens s'enrichissent. C'est pourquoi on ne convoite pas du tout. Ne convoite pas du tout. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous pour vous informer et pour vous informer et pour vous avertir. C'est ce que le Seigneur m'a dit que je partage avec vous. Comme je suis dans un lieu où il n'y a pas possibilité de saisir, j'enregistre ainsi pour partager avec vous. Donc réveillez-vous maintenant dans la crainte de Dieu. Marchez avec Jésus-Christ. Ouvrez vos yeux. Contente-toi de ce que tu es, de ce que tu as. Tu es pauvre, il faut être content, heureux. Même les sages le disent. C'est mieux d'être pauvre que d'être un riche. Les sages le savent très bien. Un pauvre là, il n'a pas de problème. Un pauvre là, Dieu est toujours avec lui. Il n'y a rien. Mais un riche se fait toujours adorer. Ça, les sages le savent très bien. Un riche se fait adorer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces riches-là, si par exemple, vous avez des riches dans la famille, si vous avez des riches dans la famille, ils vont partir faire des choses pour voler vos étoiles et c'est pour que toute la famille, paternelle, maternelle, les cousins, tous ces gens-là vont se tourner uniquement vers lui. Et que c'est vers lui que les gens doivent se tourner pour demander de quoi. Et quand il reste là, c'est moi, n'est-ce pas? Et c'est pour vous dicter ces conseils sorcelleriques et mystiques. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus au lieu de vous tourner vers vos soi-disant. Aujourd'hui, moi j'ai un frère à Hong Kong, hein?
J'ai un frère qui est parti en études en Chine. J'ai pas un frère qui est parti en études en Europe. Et les gens se vantent aujourd'hui avec, je ne suis pas n'importe qui, hein. C'est ça, non? Aïe, ça c'est de l'ignorance. Ton frère qui est parti là, est-ce qu'il est parti pour étudier pour toi? Est-ce qu'il est parti pour chercher des recherches là pour toi? Hmm? Non, c'est de n'importe quoi. Donc, au lieu de compter sur ton frère qui est en Europe, qui est en France, qui est en Amérique, qui est en Chine, ou peut-être en Afrique du Sud, ou qui est parti quelque part, au lieu de compter sur lui, compte plutôt sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne te déçoit point. Mais ton frère, ou ta soeur, ou peut-être ton papa, ou ta maman, ou ton oncle, ou tes grands-parents qui sont là-bas, là, sur lesquels tu comptes et par lesquels tu frappes la poitrine que tu n'es pas n'importe qui pour que les gens te considèrent et aient des considérations pour toi. Ils vont te décevoir. Et peut-être ils t'ont déçu même plusieurs fois déjà ici. Vrai ou faux? C'est pourquoi compte sur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui prend l'homme pour son appui. En d'autres termes, maudit soit l'homme qui prend l'homme pour son sauveur. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour son secours. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour son aide. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour solution à ses problèmes. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour résoudre ses problèmes. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour son profit. Maudit soit l'homme qui prend l'homme pour être intégré à la fonction publique. La plupart, tout. Moi, je te dis ouvertement, si tu es un fonctionnaire et que c'est par corruption que tu es entré à la fonction publique, il faut démissionner. Il faut quitter pour ton salut. Et si tu ne veux pas me croire, hein, tu vas me croire obligatoirement aussi un jour. Donc, je crois que le message est clair. Parce qu'aujourd'hui, même il y a des pasteurs spécialisés à négocier l'intégration des gens qui prennent de l'argent avec les gens pour aller à la fonction publique pour négocier l'intégration. Vous voyez, des pasteurs spécialisés. On fait face. C'est les démos, ce ne sont pas des humains de robots. On a des gens maintenant des réseaux, des groupes de gens partout, partout. C'est terrible. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des démons, des lourds ravisseurs. Dans la mission de vous conduire ainsi au péché. Réveillez-vous, marchez avec Jésus-Christ Nazareth. Donc, voilà. C'est ce message que je tiens à partager avec vous. Le Seigneur a dit qu'il va exterminer tous ces gens. Aucun ne va échapper. Si tu ne me crois pas, tu me croiras obligatoirement. Pour moi, c'est de t'avertir. Ce n'est pas pour t'imposer, mais plutôt de t'avertir. Donc, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. Donc, ce message est clair et limpide. C'est un message très clair et limpide. Donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Et si véritablement tu es un vrai enfant de Dieu, juste après ce message, je t'invite de lire Matthieu 6. Lis Matthieu 6, tu vas y découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si véritablement tu es un élu, tu es une personne qui cherche à entrer dans le repos éternel de Dieu, dont nous venons de voir, dont je venais de vous présenter quand même en résumé. Lis Matthieu et médite Matthieu 6 après. C'est vraiment capital. Donc confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi, confesse ses péchés. Si tu as fait ces choses dans le passé, confesse cela. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce message, ce n'est point du tout pour te condamner, mais c'est pour que tu viennes à la repentance. Dieu, du temps d'ignorance, ne tient pas compte de ses péchés. Mais aujourd'hui, il demande à l'humanité, il demande au monde de se repentir. Car il a fixé un jour pour le jugement. C'est ce que Acte 17, je crois le verset 28 à 31 ou 32 nous dit. Donc réveille-toi pour ton salut. Et si tu as fait ces choses et qu'après tu as confessé, tu répares à ces choses, c'est très dangereux. Ouvre tes yeux pour ton salut. Je le partage ainsi avec vous au nom de Jésus Nazareth. Amen.